On va immédiatement aller se promener dans un des lieux les plus emblématiques de cette route des vins que l'on chante tout au travers de cette semaine. C'est Riqueville. L'archétype du village viticole alsacien avec un véritable canon architectural de la région qui est lové dans des collines couvertes de vignes. À nouveau, Riqueville, c'est une beauté à l'image d'un décor de cinéma. C'est un village qui a miraculeusement été épargné par les 2 guerres mondiales. Alors on part à la rencontre d'un homme totalement passionné par la rénovation du patrimoine. Il réhabilite nombre d'immeubles là-bas en respectant le savoir-faire et tout cela en faisant prospérer le village. Niché au cœur des vignobles, le petit village de Riqueville est connu pour ses maisons à colombages typiquement alsaciennes. Parmi elles, accrochée sur les remparts, celle de Jean-Paul, un passionné de restauration. Ici, c'était un ancien domaine viticole qui remonte à 1580. Aujourd'hui, ce sont des appartements de vacances, puisque la ruine que c'était, il y a encore quelques années, a été entièrement rénovée. Après 2 ans de chantier et 1,5 million d'euros investis, cette ruine s'est littéralement transformée en une bâtisse somptueuse, qui offre aujourd'hui des points de vue splendides sur Riqueville et ses alentours. Ici, eh bien, la vue se porte sur les 4 coins cardinaux, vers la vallée du Rhin, vers la forêt, vers la vigne. Et pour mener à bien son projet, Jean-Paul s'est entouré des meilleurs artisans de la région. Un charpentier et un tuilier dont le savoir-faire s'exporte dans toute l'Alsace. Surtout ce côté-là, qui est vraiment bien abrité. Je suis un copieur, hein, donc je copie ce qui a été fait à l'époque. Donc quand c'est un tonneau mortaise, je refais des tonneaux mortaises. Quand c'est des embraisements, c'est des embraisements. Quand je vois le résultat, je peux n'être que content. Je veux dire, le résultat est bien. Quant à Frédéric, il a récupéré des tuiles d'époque du village de Riqueville pour rénover le toit. Il y avait une tuilerie dans chaque village. Et le tuilier prenait les doigts et formait le canal pour canaliser l'eau. Chaque tuile a un dessin différent. On voit bien les traces des doigts du tuilier, quoi. Je veux dire, moi j'aime bien regarder parce qu'elles ont toute une histoire. Elles ont été faites à la main, quoi. Je veux dire, elles ont tout un dessin différent. Et le résultat est magnifique. Un toit qui semble tout droit sorti du XVIe siècle. C'est un toit qui chante. Hein. C'est un toit qui chante parce qu'il y a plusieurs sortes de tuiles. Il y a différentes longueurs de tuiles, hein, je veux dire. Tout ça, c'est des tuiles qui ont été récupérées, qui ont une vie, qui ont une histoire. Grâce au travail, à l'investissement et à l'amour de ces 3 hommes pour leur région, le patrimoine architectural de ce village alsacien retrouve toute sa splendeur. Riqueville a d'ailleurs été élu plus beau village de France par une agence de voyage japonaise. Ah, les enfants, Riqueville, Ribeauvillé, Kaisersberg où nous sommes. 3 des bonnes raisons de voir cette route des vins. C'est un endroit absolument magnifique, autant en été qu'en hiver. Faut choisir son moment, hein, parce qu'il peut quand même y avoir beaucoup de monde à Riqueville. L'été, c'est Mont-Saint-Michel, hein, franchement. Riqueville, je dis pas que c'est l'horreur, mais c'est vraiment terrible. Faut pas y aller du tout au mois d'août, parce qu'on tombe sur les touristes qui viennent aussi bien d'Allemagne, de Suisse que de Luxembourg, de Belgique, etc., de Paris, bien sûr. Il y a vraiment, on se marche les uns sur les autres. Mais en ce moment, Riqueville, c'est magnifique. Voilà. Et le soir, c'est très beau. Et le soir, l'été, c'est absolument génial, parce qu'il y a encore un crieur qui passe dans les rues de Laissez passer la foule. Vous avez l'allumeur de réverbère. Exactement. Et c'est un vrai plaisir d'aller jouer. Alors le marché de Noël de Riqueville, c'est une petite merveille. Là aussi, on sélectionne les marchands, on sélectionne les gens qui vont Il est vendre génial sur ce marché de Noël. C'est un endroit. Et il y a une atmosphère, c'est pareil. Dès que la brume commence à tomber, on se retrouve dans un moment totalement ouaté. Et c'est un véritable plaisir d'aller se balader à la fois le jour et le soir sur ce marché de Noël de Riqueville. Quand tu as parlé de la route des vins, il y a ces 2 coteaux extraordinaires qui sont à côté de Schönenbourg, de l'autre côté de Sporen, sont deux des plus beaux coteaux à vin d'Alsace. Exactement. Le Riesling de Riqueville, il est magnifique. Mondialement connu. Vin chaud, ce serait dommage. En Alsace, tout est bon. Qu'est-ce que tu dis, Elena En Morna? Alsace, tout est bon. Le marché de Noël, on a déjà nos assiettes. J'ai triché, j'ai goûté, c'est trop bon. Merci Eric. Ah bah voilà. Elle a J'avais envie de dire, entamé. en Alsace, tout est bon. Pas comme dans... Enfin voilà. Alors mes chers amis.